Bienvenue, je suis Pascale Machet, j'ai fondé l'Atelier des coachs il y a 12 ans. C'est un lieu de coaching, c'est une école de coach, c'est un endroit où les coachs se rencontrent. Et je suis pour la 10e année ici au Salon Profession L. J'ai cherché un thème et je me suis questionnée sur cette histoire de... Alors évidemment, je connais bien votre public venant depuis 10 ans. Je me suis questionnée sur toutes ces fois où soit j'entends mes visiteuses me dire bah tu sais j'avais pas le choix, ou alors me dire ah je sentais bien quelque chose et puis bah j'ai pas écouté et c'était peut-être pas le bon choix. Alors, je me suis dit bah ce quelque chose c'est quoi? Ce quelque chose pour moi il est du domaine de l'émotionnel. Alors quand je vais vous présenter le sujet, j'ai pas du tout l'intention de vous faire un cours sur les émotions, de vous faire quelques apports, mais surtout je voudrais vous dire une chose, ce qui pourrait vous aider, ce qui pourrait répondre à ce sujet, vos émotions vous guident dans vos décisions, ce serait de considérer l'émotion comme un courrier. Alors c'est plus très à la mode, hein, le courrier, comme un mail, comme un SMS qu'on vient de vous envoyer. En tout cas, de considérer l'émotion comme l'enveloppe. Qu'est-ce qui se passe quand vous recevez un courrier ? Ben, vous l'ouvrez. Vous ouvrez ce courrier, vous vous demandez qui m'écrit, et vous ouvrez le courrier pour savoir de quoi il s'agit, quel est le message. Eh bien, je voudrais vous accompagner à faire de la même façon avec vos émotions. Quand vous avez un ressenti, quand vous avez une impression, en tout cas quelque chose qui peut correspondre à la manifestation d'une émotion, si vous pouviez avoir ce petit temps-là de « qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton enveloppe ?» vous auriez des pistes pour prendre des décisions. Alors, les émotions. Il y a quatre grandes émotions. Il y en a beaucoup plus que 4 selon les auteurs que vous lirez sur les émotions. Déjà avec ces 4-là, vous faites un bon tour d'horizon. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces émotions ? La peur vous indique un danger, réel ou supposé. Ah, ça va être la lettre la plus difficile à interpréter parce que votre cerveau ne fait pas bien la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. N'empêche que si mon émotion est une émotion de peur, si le message c'est « il y a peut-être un danger qui t'attend », c'est intéressant d'aller questionner. L'émotion de tristesse, elle vous parle de quelque chose qui vous manque. Soit à l'idée de perdre quelque chose, soit parce que je viens de perdre quelque chose. Hein ? Le manque, je vais y revenir, c'est peut-être j'avais un emploi qui me plaisait ou j'avais un emploi qui ne me plaisait plus. En revanche, les collègues, le lien social, ce truc-là me manque. La colère, c'est l'émotion de là, mon système de valeurs vient de se faire piétiner, vient de se faire emplafonner. Donc, s'il y en a qui m'ont écouté les années précédentes, j'ai souvent parlé de ce thème. Quand on ne respecte pas votre système de valeurs, l'émotion qui déboule, c'est la colère. Je vais en reparler. Et la joie, c'est l'émotion du plaisir. Si j'ai la banane, si ce matin, en sortant du parking à côté, je souriais, c'est parce que j'ai plaisir à venir à la mairie de Bordeaux, au salon des professions L. Ça va jusque-là ? Alors on avance. Pensez déjà à demander, quand vous ressentez quelque chose,
T'es de quelle famille? Est-ce que tu es de la famille des peurs? Est-ce que tu es de la famille de la tristesse? Qu'est-ce qui se passe? Parce que des fois, on a un ressenti, on n'est pas bien. Et on ne met pas de nom sur ce pas bien. Il y a un indicateur qui est très intéressant pour les émotions, c'est la fatigue. Alors, pas la fatigue, j'ai été faire mon footing, je sors de la salle de sport, j'ai eu une grosse journée sur le salon des professionnels, et je rentre chez moi, j'ai juste envie de me lever sur mon canapé. Non, cette fatigue-là, vous vous dites, c'est beaucoup. La fatigue est un indicateur de là, tu as une émotion que tu n'as pas pu exprimer, ou que tu n'as pas questionnée, ou qui n'a pas été accueillie, tout simplement. Il y a une émotion là et j'ai pas pu en parler, elle n'est pas réparée. Donc la fatigue, ça va être un bon indicateur à questionner aussi. En tout cas, voilà, mon propos, c'est de vous dire, demandez à cette émotion, qu'est-ce que tu viens faire là? Donc, on va aller ouvrir le message de l'émotion. Si ce que je ressens, c'est de la peur. Alors déjà, en termes énergétiques, la peur, elle peut soit vous faire prendre vos jambes à votre cou, et là c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avez identifié l'origine de la peur. Je m'en vais, je fuis ce truc, ce n'est pas pour moi, ça ne me met pas bien. Parfois la peur est inhibante. Parfois la peur, elle vous laisse sans voix, sans réaction. Et c'est là où il faut aller la questionner. C'est là où il faut lui dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu viens me dire? Quel danger es-tu en train de m'indiquer? Quel truc là, peut-être déjà vécu, est en train de se reproduire? Donc, vous ne pourrez vérifier ce message de la peur que si vous le questionnez. Alors, j'imagine qu'il y a quelques personnes formées déjà au coaching dans cette salle. Elles comprennent pourquoi j'utilise beaucoup le mot « questionner ». Questionner sa peur, questionner sa fatigue, questionner ses émotions. Ça veut dire je me pose et je vais dire « qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça m'indique? Qu'est-ce que je peux en faire ?» En ce qui concerne la peur, les autres aussi, mais la peur particulièrement, demandez-vous aussi, est-ce que ce truc-là m'appartient? Est-ce que, par exemple, je ne suis pas bien lors d'un entretien parce qu'un tel m'a dit de me méfier? Demandez-vous, est-ce que ce truc que je ressens, c'est parce qu'on m'a influencé, parce qu'on m'a dit des choses, ou parce que vraiment, là, ça réveille quelque chose chez moi de pas terrible? Et bien sûr, votre peur, si c'est bien son message, fais gaffe à telle chose, fais gaffe à telle autre, eh bien, elle vous invite à une stratégie de protection. Elle vous invite soit à créer un plan B, soit à poser votre cadre. Chez certaines d'entre vous, dans vos projets de reconversion, il y a peut-être des projets d'association, des projets d'intégrer une structure ou une autre. Si c'est la peur qui s'invite, pensez bien à vous dire comment je vais poser mon cadre, comment je vais poser un cadre protecteur pour ne plus ressentir cette peur. Donc la peur, c'est soit vraiment je sens que ce terrain est dangereux et ma décision, ça va être non, je ne vais pas là-dedans. Soit je sens qu'il y a des risques et là, ma décision, ça peut être j'y vais et je pose des limites. J'y vais et je questionne. Quand vous êtes en mode projet, souvent, vous avez une espèce d'inhibition à poser un maximum de questions pour comprendre les situations qui vous attendent. La peur vient vous dire ça. Pose des questions. Attends des réponses claires. Et c'est ça qui aide à prendre une décision. Ça, c'est pour la peur. Qu'est-ce que je vais faire quand le message sera un message de tristesse? Alors, j'ai parlé de fatigue tout à l'heure.
La tristesse, c'est une émotion de basse énergie. C'est l'émotion où j'ai du mal à y aller, où c'est embrouillé, je décide rien, j'évite, beaucoup d'évitement, voire de la procrastination, même si la procrastination elle est plus liée à la peur. En tout cas, c'est l'émotion qui me fait avoir des regrets, qui me fait dire ah là là, c'était mieux ceci, c'était mieux cela. Et peut-être que en regardant ce qui vous est proposé, c'est la tristesse qui s'invite. Elle est en train de vous dire là, dans cette situation, il y a ça et ça qui va te manquer. Alors, je peux vous donner un exemple concret, puisque je l'ai vécu hier. Je ne vais plus avoir mes locaux. Mon immeuble est mis en travaux, je vais devoir déménager l'atelier des coachs. Et immédiatement, j'ai reçu cette tristesse. Et là, je me suis dit, finalement, tu y es beaucoup plus attaché à ce que tu croyais, à ce lieu. Et hier, je suis allée voir des locaux. Et il y a rien eu à faire. Je ne suis pas rentrée. Je ne suis pas rentrée. Et après, je me suis questionnée. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé là ? Ben, ce qui se passe là, c'est que pour l'instant, je ne m'y reconnais pas. Les locaux que j'ai été voir sont sombres. La rue est triste, sans animation. Et là, j'ai des vrais indicateurs sur perds pas de temps à aller visiter des choses qui sont pas dans des endroits. Toi, ce que t'aimes, c'est quand ça bouge, c'est quand il y a de l'animation. S'il y en a qui sont passés à l'atelier des coachs, vous avez dû voir, ça aurait dû être une boutique, ce truc. Il y a des gens qui rentrent, qui demandent leur chemin, qui demandent où est le centre médical, l'église orthodoxe, la gare. Ça m'est égal, ça ne me dérange pas, j'aime bien cette vie. Et donc cette visite d'hier, elle me dit, si tu ressens de la tristesse en voyant cet endroit tout vide dans une rue où il n'y a pas de passage, écoute ça, c'est pas un bon choix pour toi. La tristesse est un très bon indicateur aussi pour que vous fassiez votre cahier des charges de votre conversion. À mon stand ce matin, peut-être que la personne est dans la salle, j'ai reçu une personne qui m'a dit comment je voudrais me développer à Bordeaux, mais pas toute seule. Elle est en train de me dire, j'aime bien quand il y a des collègues, j'aime bien quand il y a de l'animation, du travail d'équipe. Et dans ses recherches, c'est pas un bureau toute seule qui va la combler. Hein. Et ça, c'est un indicateur très intéressant pour prendre des décisions. Ce qui me manque, il est souhaitable que j'aille le chercher, que j'aille le nourrir autrement. Alors, parlons de la colère. La colère, bon, vous l'identifiez, je boue intérieurement ou extérieurement. Bon, si c'est moi, en général, ça fait du bruit, j'élève la voix, j'ai envie de bouger, il faut que je m'exprime, il faut que je dise que je ne suis pas content, que ça ne va pas. Et à ce moment-là, alors faites attention, souvent, nous allons être en colère contre une personne ou une institution. Allez chercher, je reprends ma métaphore, allez ouvrir la lettre et allez chercher quelle est la valeur qui vous est identitaire, qui n'a pas été respectée, par exemple dans une proposition, par exemple dans une transaction. Ça peut être un nouvel emploi et dans lequel j'entends un truc qui vient me chercher parce que... moi, je peux vous parler de mon expérience d'ex-commercial. On ne va pas tellement respecter les clients, c'est le chiffre qui va passer avant tout. Il y a quelque chose là qui vient gratter, qui vient déranger. C'est comme ça que vous allez interpréter la colère. Alors, autant se le dire clairement, accepter une mission, accepter une situation, accepter une promiscuité avec des personnes qui ne sont pas dans peut-être pas exactement les mêmes valeurs que les vôtres, mais qui ne vous permettent pas de respecter votre système de valeurs, très vite vous vous sentirez pas bien. Alors ça porte un nom, je vous le dis, je ne l'ai pas mis sur le slide, ça porte le nom d'intégrité. Quand je fais des choses qui ne respectent pas
mon système de valeurs, je ne suis plus intègre. Donc, indicateur très important pour savoir vers quel domaine je vais aller, avec qui je vais travailler. Et puis la joie, je vous l'ai dit, je vous ai donné un exemple. J'ai le sourire, j'ai envie d'y aller, ou alors je sors d'un entretien et c'était tellement bien, on avait tellement l'impression de parler des mêmes choses, de sourire des mêmes choses, de se réjouir des mêmes choses. Vous avez un super indicateur de prise de décision positive. Il ne va pas suffire. Je continuerai toujours à vous dire questionnez les gens, les situations, les propositions et écoutez cet indicateur. La joie, c'est l'émotion de haute énergie. Pensez, si vous pensez à des moments où vous avez été joyeuse, où vous étiez dans le plaisir, même si l'expérience était fatigante, vous n'avez pas envie d'aller vous reposer après. Personnellement, depuis le Covid, je suis en grand manque de concerts. Quand je sors du stade après un concert de rock, j'ai pas du tout envie d'aller me reposer. Et pourtant, ça fait 1h30 que je hurle. C'est ça. Ça, c'est un vrai indicateur. Ça, prenez-le comme quelque chose de précieux, comme ça, tu peux le mettre sur tes cartes de ce truc-là me donne une énergie positive. Là, je peux y aller. Alors, j'ai balayé les 4 plus grandes émotions, les 4 plus connues, les 4 plus faciles aussi à balayer. Si vous pouviez repartir de nos échanges en vous disant « j'ai une boussole, elle fonctionne bien, je peux la questionner, autant que je veux, celle-ci elle est à moi », ça vous serait d'une grande utilité pour ensuite, quand vous partez d'un entretien, de rencontres que vous allez faire ici, vous dire « est-ce que ce truc-là est pour moi ou pas ?» Je suis preneuse de vos questions. Oui, on va vous passer un micro. Vous allez avoir droit à l'effet cathédrale comme moi, d'ailleurs c'est super. En fait, je voulais savoir comment on peut arriver, parce que des fois on a des émotions qui arrivent et en fait c'est dur d'identifier, c'est de la tristesse, c'est de la colère et pourquoi on l'a. Enfin, je trouve que c'est très dur comme question et avoir les réponses, je ne sais pas comment on fait. En fait. Ouais, c'est compliqué parce que en plus nous avons des émotions qui sont plus culturellement admises que d'autres. Peut-être que si certaines d'entre vous ont traversé une phase de tristesse, j'ai quitté un emploi, des collègues que j'aimais bien, par exemple, eh bien, immédiatement dans votre entourage, on vous a dit « faut te secouer, hein. Allez, vas-y, allez, vois du monde ». On ne l'aime pas du tout. Dans notre culture occidentale, la tristesse, c'est bon, ça va là, c'est bon là, tu sors de ton canapé, tu y vas, tu te changes les idées, hein, vois du monde. Hein. On est encore, et j'en discutais avec nos amis de l'APEC ce matin, on est encore dans ces stratégies de t'as perdu ton travail hier, tu refais ton CV cet après-midi. Hein. Allez, on y va là, on se bouge. Donc oui, il y a des émotions culturellement plus admises que d'autres. Je vérifie, je défie, oui. Non, désolé. Nous, quand on se met en colère, et c'est encore arrivé avec une journaliste connue, on nous dit « faut vous calmer, mesdames ». Hein, ça vous parle, j'imagine. Donc, vous avez raison, c'est pas facile à identifier, et c'est pour ça que je vous disais, je vous prenais cette métaphore de ouvrir l'enveloppe. Posez-vous et dites-vous qu'est-ce qui se passe. Et méfiez-vous parce que parfois, c'est la colère qui va s'inviter parce qu'elle est accessible, la colère. Et en fait, elle est là pour cacher de la peur ou de la tristesse qui sont des émotions de faible. Donc méfiez-vous, ça porte un nom, ça s'appelle les émotions raquettes. C'est pour ça que peut-être qu'en vous disant qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui est à l'origine de ça, peut-être que là vous aurez la réponse. Je peux vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai quelque chose qui ne s'est pas bien passé. J'ai reçu un mail très méchant d'une consoeur
Et j'étais super en colère. La première émotion que j'ai cru identifier, c'est « Ah, mais dis donc, mais elle abuse celle-là, qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Et après, je me suis posée. Et je me suis dit, bah, en réalité, je suis super triste. Je pensais que c'était une bonne copine, et j'ai pas de bonne copine qui me parle comme ça. Donc, vous voyez, c'était là que vous vouliez aller? Alors, juste un petit apport plus technique. Quand vous êtes sous le coup d'une émotion, plus l'intensité de l'émotion est importante, moins vous accédez là-haut. C'est pour ça que je vous fais ce signe. Laissez redescendre, parce que tant que l'émotion est intense, je ne lis pas le message. J'ai ouvert l'enveloppe, mais je n'ai pas lu le message. OK? D'autres questions? Vous êtes super au clair sur les émotions, c'est bon? Non. Vous allez prendre des super décisions? Allez-y, profitez. On m'a dit de rattraper le retard. Si vous n'avez pas de questions, elles vont être super contentes. Mais moi, je serais contente quand même que vous en ayez une ou deux. Ouais, quelque chose qui vous venait? Merci. Comment faire la différence entre le mental et le cœur? Bon, je crois que c'est laisser le temps. Vous avez entendu cette histoire de mental? Alors, effectivement, vos émotions, c'est là. Mental, c'est là. Alors, je vous aide un petit peu. L'émotion préférée des gens qui sont centre mental, c'est la peur. Donc, j'ai peur de, et puis s'il se passait ça, oui, mais il m'a dit ça, c'est que peut-être que, et puis je me demandais si, et puis la dernière fois qu'il s'est passé ça, il y a eu ça. Donc, le mental se sert parfaitement bien de la peur. C'est celle qu'il traite le mieux. Et il en rajoute, et il brode autour. Alors maintenant, moi, un de mes premiers superviseurs, quand il posait la question sur qu'est-ce que tu ressens, et que la personne répondait par bah, je me suis dit que, il disait non, là c'est ton mental qui vient de me répondre, qu'est-ce que ça répond par là? Et ce n'est pas si simple. Nous faisons des films, et c'est bien normal. Essayez vraiment de lâcher et de vous dire ça se passe où, ça me dit quoi, est-ce que c'est hein, je vous l'ai mis, mettez de la joie autour de vous, voilà. Et puis peut-être questionner les énergies aussi, hein. La tristesse, énergie à 2 sur même pas 1 sur 10. La peur, bah, ça va dépendre, mais elle peut m'inhiber. La colère, grosse énergie sur le coup, puis après ça retombe. La joie, pardon, belle énergie et durable. Peut-être que ça peut vous aider. Je vois votre non-verbal que oui, mais non. Ça s'expérimente. D'accord? C'est mieux comme ça? Allez, une dernière question? Elle me fait les gros yeux. Alors vite, hein, s'il y a une dernière question, c'est maintenant. Allez, il y a une question là. Oui, j'ai cru voir bouger, mais la dame avec l'écharpe rouge. À côté de pull vert. Bonjour. Moi, je voulais savoir comment on arrive à pas se laisser submerger, en fait, parce que moi, je sais que mon processus de reconversion prend du temps et on passe par beaucoup d'émotions et tenir sur la durée et ne pas s'épuiser, parce que ça prend beaucoup d'énergie aussi, cette gestion des émotions. Comment on fait? Alors, la méditation. Oui, sans blague, c'est trouver des espaces pour se distancier. Si vous êtes sur un parcours de reconversion, et c'est probablement le cas de plusieurs personnes ici, parce que c'est le but du salon, il y a des moments où vous êtes désenchanté, des moments où... et puis, il y a cette culpabilité, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, de tu vas y aller quand même, hein, tu vas bouger, il avance pas ton projet, t'en es où? T'en es comme le mois dernier, t'as rien à me raconter? Et ces injonctions
vous prive de vous offrir des sas de respiration. Alors, attention à toutes ces injonctions, elles sont là, elles sont culturelles, elles font partie de ce qu'on entend communément. Attention, en plus, nous les filles, on est en général les grandes championnes de la culpabilité. Ça ne fait quoi personne dans cette salle, je le sens. Donc, ce sas-là, cette respiration que je vous propose de faire, prenez-le comme quelque chose d'utile à votre projet, quelque chose de nécessaire à votre réflexion. Parce que sinon, effectivement, on revient à la question de tout à l'heure, vous allez être dans un bouillonnement d'émotions, vous ne ferez plus la différence. Et là, ça va être contre-productif dans votre idée de faire des choix. Donc, de temps en temps, vous vous faites un sas et je vais partager avec vous une confidence. Moi, j'ai fait le mien hier, je suis allée au bassin des Lumières et du coup, j'étais bien détendue pour vous rejoindre aujourd'hui. Voilà, là, vraiment, on me fait les gros yeux. Plus de questions. Dites-moi que vous n'avez plus de questions. Et si vous en avez, je suis au pôle formation. Non, pas du tout. Je suis au pôle développement personnel. Enfin, je suis quelque part au milieu. L'atelier des coachs. Vous pouvez venir me voir. Je vous attends avec plaisir avec mes complices là-bas. Bonne journée.